Je crois que parce que moi, quand j'étais petite, j'ai été peut-être dans un milieu où si on n'avait pas tendu la main à mes parents et à nous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et j'ai vu des choses injustes, donc j'étais dans un milieu, on va dire le mot, hein, pauvre. On était pauvres. Et il y a eu des moments où j'en ai eu honte, parce que je n'étais pas comme les autres, etc. Mais j'ai eu envie de me battre et je me suis battue. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et ça, c'est un principe qu'on inculque aux bénéficiaires qu'on accompagne, à savoir, vous voulez changer votre vie, puisque c'est un programme de conduite au changement, le MAPI. Eh bien, allez à l'intérieur de vous changer ce qui ne va pas. La confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, moi j'appelle ça les fils de soi. Dans les gens qu'on accompagne, 80% des gens ne sont pas diplômés. Et l'idée, c'est de leur dire, de toute façon, si vous restez sans diplôme, vous allez continuer à avoir les petits contrats qu'on appelle ici de la mairie, sur 6 mois, 1 an, et après, vous retombez au même point. D'abord, c'est leur donner envie et de leur dire, vous êtes capable. Pour que la personne, à un moment donné, elle se dise, oui, je suis ni plus ni moins, mais je suis capable. Et elle se lance dans soit la formation, soit la reprise d'études. Souvent, je leur dis, j'ai un travail pour vous, mais c'est un travail sur soi. Maintenant, si tu veux aller chercher et le diplôme, et le travail, et l'emploi, et le salaire, et la maison, et le permis, et la voiture, c'est possible. Il faut y croire. Donc là, on va aller voir Catherine, qui n'avait pas de perspective d'avenir, on va dire, et qui pensait qu'elle était foutue, qui était en surpoids, qui n'avait pas le permis, qui n'avait pas de qualification. Au début, elle voulait devenir aide à domicile, parce qu'elle pensait qu'elle était faite pour le ménage et le repassage. Finalement, on l'a formée en comptabilité, elle a eu une formation de responsable de rayon, et la voilà. Je leur ai dit que tu avais un grand sourire, j'ai pas menti, hein? Ça va? Oui, très bien. Ben dis donc, tu as bien aménagé, Catherine, c'était pas comme ça. Bah oui. Tu avais ton salon là-bas, et c'est tourné dans l'autre sens. Bah, je me sens mieux de ce côté-ci. D'accord. Ce qui m'arrive pour moi, c'est la personne qui m'a permis d'avancer dans la vie, qui a su reconnaître en moi ce que je ne savais pas. J'en ai les larmes aux yeux parce que quand je repense à ma vie d'avant, ça n'a rien à voir avec maintenant. J'ai fait ma formation avec elle, j'ai perdu 10 kilos. Maintenant je suis caissière et fière de l'être. C'est toi qui m'as ouvert, qui a ouvert mon esprit. Je ne t'ai jamais remercié, je crois, de ce que tu as fait pour moi. Allez, merci. Allez, un petit câlin. Un petit hug. Souvent, je prends l'image d'un train. Le train passe tout le temps, lui. Mais tout le monde n'a pas le ticket pour rentrer. Tout le monde n'a pas le passeport pour y aller. Soit parce qu'ils n'osent pas, comme Catherine, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables. Soit parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir réussi et qu'ils ont un regret de ne pas avoir eu le bac ou de ne pas avoir fait des études. C'est redonner une chance et redonner de l'espoir. Donc là, on va voir Georgette. On l'a remis sur un groupe d'accompagnement à l'insertion. Et elle avait un projet, elle veut développer de l'agriculture biologique, sauf qu'elle n'avait pas de diplôme. C'est une femme qui a la tête sur les épaules, qui a un très grand cœur et qui a besoin d'un petit coup de pouce, on va dire, pour aller un petit peu plus loin. Ça va? Ça va, ça va. Là, ça a été une rencontre d'autant plus formidable parce qu'elle nous a poussés mais vraiment vers le haut. Et en la voyant travailler avec le groupe, ça a fait qu'accélérer ce que je voulais faire. En fait. Et vous faites quoi là maintenant? Aujourd'hui, je suis agricultrice. Je suis chef d'exploitation. Et tu as eu ton diplôme? J'ai eu mon diplôme. Ça a été le plus dur parce que à 48 ans, retourner à l'école, c'est vraiment, mais vraiment pas facile.
C'est l'approche qu'elle a envers les gens qui autour d'elle, en fait. Elle représente la personne que tout le monde voudrait avoir auprès de soi pour pouvoir nous porter vers le haut. C'est ça, en fait. Et on n'a pas ça. Nulle part ailleurs, on n'a pas. Dans les institutions, on n'a pas. Autour de nous, on n'en a pas. Parce qu'on n'ose pas, on ne veut pas faire. Et elle a osé faire ce pas-là. Et c'est ça. C'est ça qui nous enrichit, qui l'enrichit. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est très fière de ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce qu'elle nous apporte. Parce que quand ça nous apporte à nous, ça nous mène vers le haut. Elle aussi, elle est portée, en fait. Moi, je pense que toutes les personnes qui ont eu la chance de rencontrer Marie, s'ils veulent vraiment changer, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas changer et aller là où ils veulent aller. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive à mettre les mots, à décortiquer ce qu'on a au fond de nous, en fait. Mais nous, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le dire. Georgette, elle avait un tel potentiel que je ne pouvais pas habiter ici et ne pas m'en inquiéter, dans le sens où, voilà, Et je pense qu'on a fait pour les gens, tous ceux de Grand Coude qui avaient la volonté et l'envie. Que ce soit Thierry, peut-être on n'aura pas le temps de le voir, mais Thierry qui était illettré, qui aujourd'hui est conducteur de bus. Il faut le faire pour réussir un permis de bus en ne sachant pas lire et écrire. Oui. Il a fallu trouver 4 500 € d'aide. Oui, c'est tout ça. Et lui dire, tu vas y arriver. Il a passé une fois, il n'a pas eu. Il a passé 2 fois, il n'a pas eu. Ben aujourd'hui, j'appelle sa femme. Ah, ben mon mari, il n'est pas là, il travaille. C'est nouveau. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu aurais imaginé Thierry aller travailler sur un bus? Bientôt, c'est toi qui vas passer à la télé. Hein? Je suis allée voir le député maire. Il m'a dit vous êtes la coach des pauvres. Et il m'a demandé si je pouvais après former des gens, des coachs, à la méthode Insère à nous. Donc, et c'est comme ça que j'ai multiplié la méthode d'accompagnement. Et j'ai formé comme ça 5 coachs en insertion professionnelle pour la mairie de Saint-Joseph. Pour dire aussi qu'il est possible de transmettre ce que moi j'ai mis dans mes programmes, de le transmettre à d'autres pour qu'ils accompagnent après les jeunes ou les moins jeunes dans un même état d'esprit. Est-ce que je vais faire ça encore longtemps? Je crois que oui, parce que j'aimerais, sous d'autres formes, j'aimerais écrire. Aujourd'hui, j'écris déjà un peu pour le quotidien, où je fais des clés pour l'emploi, où justement on fait des petits focus comme ça sur photo, pas photo, pourquoi le CV de telle façon, pourquoi, etc. Et reprendre possiblement un travail de recherche. Ça, ce serait mon rêve.